assez vite finalement et tout le monde entrait dans un rythme, dans le même rythme. Il y a une fusion autant quand on joue que quand c'est le calme, le silence. On est chacun en soi, mais on se sent dans un groupe. Ouais. Moi, ce qui est propre, je ne sais pas si vous y avez beaucoup de musiciens parmi vous, mais on a réussi vachement à faire de la musique, quoi. Ça, c'est harmonieux, quoi. Ça, c'est il y a clairement une harmonie qui se dégage. Moi, je fais de la musique, mais c'est vrai que je trouvais que la rythmique et l'harmonie au niveau des sons était incroyable, quoi. Et rapidement, puisque c'est ça, c'est pas, sans partition. Oui, aussi. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, moi, l'impression que j'ai eue, c'est au début avec les battements de cœur, où tu demandes que chacun écoute son cœur, et donc vraiment d'être attentif. Après quelques dizaines de secondes, en fait, on est sur le même rythme aussi. On n'écoute plus le cœur, on écoute, c'est pas conscient, mais on est tous dans le même rythme. On chante de soi et on chante des autres en même temps. Oui. C'est un besoin de synchronie. Mais ce qui est, c'est qu'avec les voix, avec les... on est quand même parvenu à faire quelque chose d'assez fort qu'on a mis ensemble. Et donc le corps est une machine à rythme. Et le corps de nos patients, de nos usagers, je ne sais pas comment vous les appelez, aussi, ils sont tout le temps dans des rythmes. Et notre travail à nous, c'est de venir d'aller soutenir ces rythmes par des notes ou par de la musique, mais on peut vraiment tous le faire. Et eux le font déjà. C'est en fait presque plus compliqué de le faire quand on est nous, avec nos filtres, qu'avec eux. On nous entraîne déjà dans un mouvement où on n'a plus qu'à greffer et on fait de la musique avec leur rythme et puis les nôtres. Et c'est de la musique très vite. C'est ça, oui, c'est une belle complémentarité dans le groupe, quoi. C'est vrai qu'on vient tous avec nos rythmes, nos perceptions du rythme et du son, et du coup ça fait justement cette complémentarité du groupe, en fait. On se sent vraiment dans un groupe alors que quand on voit, on est tous différents dans ce groupe. Et quand vous faites ça avec vos patients, il y a aussi cet effet de groupe, des rythmes qui s'accordent. Je pense par exemple à des enfants autistes qui ont peut-être plus tendance à faire des coups dans le... Quand même, ça prend une... Il y a combien d'enfants justement c'est pas des années chez nous, hein. Ouais, pas des années, on en a 6. Grâce aux percussions. Pardon ? Les percussions, elles étaient un peu. Voilà, et puis parfois on part du rythme que produit un jeune adulte autiste avec sa voix, un rythme qui est répétitif et régulier. On part de ce rythme-là comme base pour construire un rythme commun à tout le monde. Les autres vont se greffer un peu là-dessus. Alors certains oui, d'autres non. Certains vont se greffer à certains moments, à d'autres ils vont se retirer. Et c'est ça justement aussi l'intérêt d'essayer de nous créer un rythme commun, c'est que chacun puisse soit entrer dans ce rythme, soit en sortir et faire un peu des allers-retours entre la cohésion du rythme et sortir mieux, et garder son rythme propre. On s'était dit qu'on allait apporter autre chose que des instruments magiques comme ceux qu'il y a là, que moi j'avais pas vu souvent, même jamais avant. On voulait apporter des casseroles, parce qu'on peut faire de la musique vraiment avec tout. Et notre environnement aussi. Comme on avait expérimenté par exemple, on pourrait enlever tous les instruments qu'il y a ici et se dire que on frotte le sol, il y en a déjà un son. Ou les rideaux, quand on les ouvre, les tuyaux de chauffage, tout autour de nous en fait. On a des sons en frottant nos cuisses, en tapant dans les mains, on a des sons partout et on n'en prend pas vraiment conscience. Il y a des sons continuels qui sont toujours là. Il suffit de fermer juste les yeux et même sans bouger, on entend les sons. Et donc c'est vrai qu'avec rien, on peut arriver à ce qu'on a fait ici aujourd'hui. On a fait des bouteilles avec du riz dedans, des casseroles, on avait une casserole. Au début, on n'avait rien, on n'avait rien, on n'avait pas d'instrument, quoi. Et au début, on faisait vraiment
on prenait ce que nous donnait et puis on faisait quelque chose avec ça. Oui, Mais même sans objet, même sans objet, même le avec son corps. corps, il y a moyen de faire quelque chose. Mais maintenant, les effets sont très différents si on fait de la musique ou si on l'écoute. Je trouve que c'est aussi très, très agréable et très apaisant. En tout cas, ce moment qu'on qualifierait de relaxation, avec les sonorités proposées. Les vibrations. Et oui, et je pense qu'on peut passer autour de nous. Voilà. sans vous trouver dessus. Ça, c'est vraiment très agréable. J'ai déjà fait cette expérience plusieurs fois et je trouve que c'est toujours divertissant. Il n'y a pas de sol vibrant finalement. Les sols vibrants. La résonance, la vibration. Pour les sous, avec de demi-balles de tennis ou quoi. J'avais voulu faire ça. Une demi-balle de tennis, c'est une grande planche et en fait envoyer un gros baffle dans la planche. Et apparemment le sol vibrerait très fort. Et ça serait marrant, on peut se coucher dessus et ressentir vraiment plein de vibrations. C'est un bon moment aussi d'abandon. Quand moi j'ai ressenti comme ça, à un moment donné, quand on faisait soit avec les instruments, soit avec les mains, quand on ferme les yeux, il y a juste un flux musical et tu peux imaginer d'être ailleurs en fait. D'être totalement. Ouais, une évasion, un abandon, je veux dire. Ou même s'abandonner bêtement à l'instrument parce qu'on ne pense plus vraiment à soi. Ou alors on pense justement à ça. Et enfin voilà, c'est agréable. Et c'est vrai pour vous, pour nous, mais pour eux aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure. On essaie vraiment de faire offre d'un cadre qui tient, qui est fiable. L'atelier qui traîne toujours parce qu'on ne sait pas s'arrêter, c'est celui-là. Eux, comme nous, on est pris et ça fait mal quand on s'arrête, quoi. Parce qu'on est en train de créer, comme on a fait ensemble, une composition qui est unique et qui est juste magique. Et y mettre fin, on le fait, on doit bien, mais c'est compliqué. Oui. Il partirait des autres. Pardon, c'est éphémère. On est passé dans l'instant et puis après, ça tu sais qu'au prochain tour, tu n'auras plus jamais le même son, tu n'auras plus jamais la même musique qui sortira. Parce que, enfin, on part souvent avec un des patients qui a souvent un livre en main et qui vient avec son histoire et donc il peut dire Bambi ou le shérif de Robin des Bois. Et alors on part en fait de son histoire, donc c'est souvent la première chanson qu'on fait ensemble. Oui, ça, on parle de ça. Donc c'est vraiment chaque semaine c'est. Donc chaque semaine, il amène un personnage différent. Et alors on part sur Bambi, on part sur. Et alors il est très dans le. Ouais, il est fort dans le sonore aussi. Vous inventez des chansons, vous mettez des paroles? Parfois, ça dépend. C'est vraiment, on fait beaucoup à l'intuition et à la composition. C'est vrai qu'on improvise beaucoup aussi parce que il y en a une qui aime bien dire les pas de la semaine, par exemple, tarte au citron dimanche, etc. Et donc on va essayer de. Ce qu'elle va nous dire, on va le chanter en fait. Tant pis si on chante faux, tant pis si ça ressemble à rien, parce que de toute façon, je veux dire, c'est une composition commune, donc on fait vraiment avec. C'est parce que nous, on a des normes en fait, et c'est parce qu'on s'impose des normes théoriques de rythme, etc. Mais finalement, quand on est dans ce groupe-là, on n'a plus vraiment ces normes en fait. On peut chanter faux, on peut chanter pas faux, on peut être dans le rythme, pas dans le rythme, on peut. Enfin voilà, peu importe, mais le but c'est d'être dans cette composition commune. À ce moment-là, c'est pas ça qui est important. Non, on n'est pas dans quelque chose de beau, dans quelque chose de bien fini. Oui, le but c'est d'être ensemble, en fait, d'être en groupe, d'être l'un avec l'autre. Et finalement, le reste, ça a un peu d'importance. Et parfois, il y a des magnifiques choses qui sortent de notre composition. Et parfois, il y a des trucs qui, pour nous, selon nos normes à nous, ne ressemblent à rien. Mais pour le groupe, en fait, c'est notre. Enfin voilà, c'est ce qu'on a mis dans notre composition, quoi. Et c'est le groupe à ce moment-là. Oui. Parce que peut-être que l'instant d'après, ça ne sera plus pareil. Mais ce qui est génial, c'est de pouvoir justement créer ce groupe avec ces personnes qui sont quand même souvent dans leur bulle à elles, seules, isolées. Enfin,
Et là, quelque part, on arrive vraiment à créer quelque chose de magique, quoi. C'est vrai, hier, on est allé écouter Pierre-Henri Castel, il était à Manage, voilà, sur un autre thème, mais il disait, mais ce qui est important avec les patients autistes, c'est pas tellement de rentrer dans leur monde, c'est pas non plus de les faire venir dans le nôtre, c'est de parvenir à créer un monde commun. Oui, c'est ça. Et avec cette musique, à un moment donné, avec Petro Bézoulet, Ça marche. on crée ce monde commun et on est vraiment ensemble, ça c'est vraiment... Parce que peut-être qu'à ce moment-là, il arrive un peu à se lâcher, mais ouais, enfin, c'est un peu ça, à s'oublier quelque part. Mais non seulement eux, mais ce que je ressens très fort, moi personnellement, c'est que je suis plus là en qualité d'animatrice. En fait, je suis là en tant que personne. Et l'autre n'est pas quelqu'un que je dois animer ou que je dois être là pour lui. Non, l'autre est avec moi. En fait, j'ai plus cette impression de devoir être animatrice, quoi. Et donc c'est impressionnant, c'est juste pour rebondir, mais c'est arrivé à plusieurs reprises, alors je n'ai pas toutes les phrases, mais effectivement dans cet atelier-là, on a une personne autistique qui a commencé à chanter Je ne veux pas dire. Bon, voilà, c'était vraiment un peu qui sont magiques, après il l'a plus dit. Mais là il a chanté Je ne veux pas dire, alors il dit parfois d'autres trucs Il dit des mots incroyables, mais des choses qui viennent que dans ce moment-là. Alors que d'habitude il fait des sons qui sont absolument inintelligibles. Là, il chante Je ne veux pas dire. Au point où on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on arrête. Et puis non, il chantait Je veux pas dire. Donc on l'a laissé chanter Je veux pas dire pendant 5 minutes, quoi. C'était incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui émergent pendant cet atelier-là parce que je pense que comme on essaye d'insérer tout le monde avec ses propres acquis ou sons, sonorités, etc. Du coup, mais il y a des choses qui émergent et ça nous envoie une belle baffe dans la figure, on se dit waouh, qu'est-ce qui vient de se passer et c'est vrai qu'il y a souvent ce mode-là. Oui, et puis on passe par un autre média que la parole pour être en lien les uns avec les autres, pour dialoguer les uns avec les autres, pour communiquer, partager. Donc voilà, ça amène d'autres choses aussi pour ces personnes qui, pour la plupart, ont des difficultés avec la parole, justement. Voilà, permet de leur laisser un espace pour s'exprimer via les instruments, via le chant, les sonorités de leur corps, de leur voix, etc. Voilà, ça leur permet d'exprimer quelque chose avec leurs outils à eux. Et ils sont tous parents. Ils sont tous présents, ou il y en a qui ne souhaitent pas participer. Vraiment, il y a parfois des circulants qui circulent quand même, et qui font une boucle et ils reviennent. Ils sont tous présents à cet atelier. Un atelier qui a un succès fou. Malgré qu'il y ait des personnes qui sont très en retrait, ils sont présents. Mais voilà, il y a à manifester leurs symptômes qui, pour certains, c'est la circulation. Oui, ils font une boucle, ils peuvent. Oui, bien sûr. On écoute la musique, ce qui m'a frappé à la fin, c'est que on pense pas à soi, mais on sent très fort son corps. Moi, j'ai senti ça très fort, et alors le temps était très lent. Le temps, et alors au réveil, si on peut dire, le temps redevient plus commun, plus habituel. Le deuxième truc qui était très intéressant, c'est que à la fin, il y a une voiture qui passe. Et alors c'est curieux, j'entendais bien que c'était une voiture, mais c'était comme si c'était une prolongation de la musique. Ça c'était surprenant, parce que le son de la voiture faisait musique. Ça se joignait exactement au dernier son. C'est un hasard. C'était quand même surprenant. Le son devient musique. On voit des choses qui peuvent dans la vie nous irriter, eh bien, ils peuvent avoir aussi un côté musical. En tout cas, ce qu'on voulait vous faire vivre, ce que vous voulez vivre avec vous, c'était qu'on peut tous faire de la musique sans être musicien. Et que... Et même sans instrument. Comment on peut peindre sans on peut peindre, parce que là je fais à la tuile. Et donc voilà. Tu t'es découvert une passion. Ça va être l'heure de rejoindre le groupe. En tout cas, merci, c'était super. Merci. Je
je vais pas